Quand le terrain a été acheté pour une nouvelle école à Kurrambang, l'idée était de vendre une partie des terrains environnants aux familles associées à l'école. Pour montrer sa foi dans le projet, Ellen White fut la première à négocier un terrain pour une maison, un jardin et un verger et choisit 16 hectares ou 40 acres. Cette maison, une fois construite, fut son lieu de résidence de 1896 à 1900. Pendant la construction de la maison, Ellen White resta sur place pour s'assurer que tout se passait correctement, mais aussi pour donner un coup de main, aidant à défricher la terre, conduisant son propre attelage de 2 chevaux et plantant des arbres, tout cela à l'âge de 68 ans. Il ne fut pas facile de s'installer dans la brousse, et il fallut travailler dur pour faire passer la terre de ce qu'elle était à l'arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui. Les kangourous et autres animaux sauvages se promenaient librement et il était nécessaire d'avoir un bon chien de garde. Tilgat-Pileser portait le nom d'un roi assyrien qui avait la réputation d'être impitoyable et cruel. Ellen apprécia le climat de la région qu'elle qualifia de magnifique et le meilleur qu'elle ait connu. En raison de l'ensoleillement fréquent, elle baptisa cette maison Sunnyside. Les histoires qui se déroulèrent ici, dans cette maison et dans cette région sont nombreuses et son influence était grande, pas seulement en tant que responsable d'église mais aussi en tant que responsable de communauté. Il y eut un cas où les enfants de la région avaient volé des vêtements sur la corde à linge. Plutôt que de laisser les autorités s'en occuper, Ellen White se rendit dans les maisons et organisa des cours de couture avec les mères, leur apprenant à améliorer leurs conditions de vie. Sa foi n'était pas seulement théorique, mais aussi pratique, démontrant l'amour de Jésus à ceux qu'elle rencontrait. L'une des réalisations les plus importantes de son séjour dans cette maison fut l'achèvement du chef-d'œuvre qu'est Jésus-Christ. Ce livre commence par la naissance de Jésus et va jusqu'à son ascension et raconte avec force de détails, en utilisant le meilleur langage possible, tous les aspects de la vie de Jésus. Profitant du climat agréable ici à Sunnyside, une partie de ce livre a été écrite sous un arbre à l'extérieur. Ce livre a changé d'innombrables vies au fil des ans. D'autres livres furent complétés au cours de son séjour ici, Heureux ceux qui et les paraboles de Jésus. L'un des pionniers de l'évangélisation en Australie, le pasteur John Connelly, raconta qu'un jour, alors que sa famille était dans le besoin, Ellen White avait immédiatement attelé son cheval et leur rendit visite. Elle apporta des fruits de son propre jardin et les encouragea. De nombreuses autres personnes et familles bénéficièrent également de l'aide d'Ellen White pendant son séjour ici. L'époque d'Ellen White en Australie eut un impact énorme sur l'Église ici, car une fondation et une structure complète furent mises en place. Cependant, elle ne perdit jamais sa passion pour l'aide aux personnes et en démontrant concrètement l'amour de Jésus dans son quartier. Malheureusement, trop souvent, trop d'entre nous ont été introduits à Ellen White par les mots « Ellen White dit », suivi d'une réprimande ou d'un conseil. Mais l'Ellen White qui vivait ici recherchait toujours à refléter Jésus de façon pratique dans tout ce qu'elle faisait. Puissions-nous aussi apprendre à connaître cette facette d'Ellen White et puissions-nous refléter Jésus dans nos vies où que nous soyons.